Bonjour mes petites fleurs, on va faire aujourd'hui un tirage à choix. On a le groupe 1 ici, clarté d'esprit et de cœur. On a le groupe 2, prends soin de ton corps. Et on a le groupe 3, mets des mots sur ton ressenti. Donc, je ne sais pas de quoi va parler en fait cette guidance pour chaque personne. J'ai tiré des cartes donc pour chaque groupe. Donc chaque groupe a son tas de cartes que je n'ai pas vues encore. En tout cas, le sentiment que j'ai ici quand je vois les 3 cartes, c'est qu'il y a un rapport avec soit le bien-être émotionnel, soit le bien-être et ou corporel. Donc, je pense que le titre va être va concerner tout ce qui est bien-être émotionnel et corporel. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous laisse quelques minutes et donc réfléchissez bien. Vous pouvez regarder les couleurs, les personnages. Qu'est-ce qui est marqué sur la carte et voilà, vous prenez la carte vers laquelle vous vous sentez le plus attiré en fait. Donc je vous laisse quelques minutes encore, quelques secondes plutôt. Et on va passer à la première carte, donc au premier groupe qui est clarté d'esprit et de cœur. Je vais mettre les deux autres groupes à côté. Alors, ici on a clarté d'esprit et de cœur. Donc on a un chat ici qui regarde par la fenêtre. Mais qui tourne le dos donc à l'intérieur et je sens que vous avez besoin en fait de clarté sur ce qui se passe dans votre vie un peu parce que effectivement ici on parle de clarté, on a une fenêtre qui est claire avec des couleurs plutôt chaudes et l'intérieur de l'appartement il y a des couleurs plutôt sombres et même le chat est de couleur sombre aussi et il y a peut-être, certainement même quelque chose une situation peut-être pas facile pour vous en ce moment et vous avez besoin de prendre du recul par rapport à la situation ou à votre vie en fait. Donc voilà, on va mettre la carte de côté. Alors, je vais prendre les cartes dans l'ordre, mais je vais retourner comme ça. Et je vais on va les étaler. Comme ça, vous allez voir l'ensemble du tirage. Et ensuite, je vais vous expliquer ce que je ressens. Pardon. Alors, ici, on a un nouveau programme d'exercice. Ça me fait penser ici, j'entends un changement, une transformation aussi quand je vois le papillon dans votre vie. Parce qu'en fait, je vois qu'ici, le papillon, il est tourné, en fait, on le voit de dos de la même façon que le chat ici regarde vers la fenêtre. Et oui, ça me fait ressentir en fait qu'il y a peut-être un mur à passer, ou il y a peut-être il y a quelque chose en tout cas à, à traverser, peut-être je dirais, pour arriver à se
paysage lumineux ici, à l'extérieur. Donc il y a peut-être une transformation aussi à opérer. Parce que j'ai eu le ressenti en fait qu'il y avait comme un mur, entre maintenant et après, enfin l'intérieur et l'extérieur ou maintenant et après et heu, en fait, c'est une situation peut-être dans laquelle vous avez besoin de, oui, prendre du recul, réfléchir et il y a peut-être besoin, je ne sais pas, selon votre situation, d'un déménagement, d'un changement d'emploi, de quitter une personne peut-être aussi, qui vous correspond plus. En tout cas, une situation peut-être de ce que je ressens qui vous convient plus ici parce que on a le sombre effectivement et on me montre le orange aussi. Le orange, c'est la création, aussi c'est le plaisir de créer, ce qu'on aime en général et ici, c'est vrai qu'on a des tons orangés aussi. Donc je sais pas, il y a quelque chose qui vous appelle dans ce sens? En tout cas, il y a, un désir d'aller, voir, autre chose, peut-être qui vous satisferait davantage. Donc voilà pour, cette carte. Ensuite, on a la phase de précipitation ici. Hem, donc on a le nombre 44. Alors le 44, donc ça me fait penser à bon déjà c'est un maître nombre, hein, et ensuite, on a le 4 et le 4, donc ça c'est l'équilibre bien sûr, c'est retrouver un équilibre. Et on a une phase de précipitation ici. En fait, cette transformation vous demande d'écouter votre cœur en fait, pour aller vers cette transformation. Parce que peut-être vous êtes là encore, dans cette situation et vous hésitez, vous savez pas comment faire, j'y vais pas, enfin, des fois c'est pas toujours évident, hein, on veut prendre une décision, mais en tout cas on sait qu'on doit quitter quelque chose et cetera, mais il y a plein de choses qui viennent, nous mettre des barrières en fait, par exemple, si vous êtes avec quelqu'un et que ça va plus, ben voilà, vous vous dites: «Oui, mais il y a les enfants, si je pars, voilà, donc il y aura un divorce et cetera», donc enfin, ça remet beaucoup de choses en question, des fois, le changement et de quitter un confort, mais qui n'est plus vraiment un confort pour aller vers autre chose et ça demande souvent une transformation aussi. Heu, Ça demande une transformation ou je dirais plutôt ça engendre une transformation. Ou c'est parce que vous avez eu cette transformation que vous voulez partir, de la situation aussi là, quoi. En tout cas, il y a quelque chose qui se enfin, je sens en fait que c'est des énergies qui vous poussent en fait à prendre cette décision et ou peut-être tout simplement aller voir ailleurs, oui, pour, partir quelques instants, partir quelques jours, partir, quelques semaines, quelques mois pour mieux revenir et avoir du recul, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui précipite ici, oui, qui quelque chose qui vous pousse, quelque chose qui vous dit dans votre cœur fortement qu'il y a quelque chose ici, à changer. Alors ensuite, on a, la triste humiliation ici, avec le 37. Donc je vais vous lire: «Meurtri par des situations humiliantes, vous avez le sentiment de vous éloigner de l'estime de vous-même, de la vibration de votre lumière intérieure. Elle semble s'amoindrir, mais ce n'est qu'une illusion, qu'une pensée mentalisée qui assombrit la flamme de votre âme. Vous êtes la déesse, la divine, la merveilleuse femme sacrée». Donc que vous soyez une femme ou un homme, hein. Votre âme est une lumière, une boule d'énergie brillante et intense qui ne cesse d'exister. Alors rayonnez et scintillez de mille feux avec fluidité. Oui, ici, ça nous ramène à une situation en fait difficile, quoi.
Alors on parle de diminution ici, peut-être que c'est dans le cadre de votre travail, de votre couple, de votre famille, de n'importe quelle situation, hein, mais on vous dit en tout cas, rayonner, scintiller de mille feux. Ça me fait penser, à aller vers cette couleur ici qui est un peu feu et effectivement avec le orange et qu'on a retrouvé ici avec le papillon. Et on a le nouveau départ ici avec le 37. 3 et 7 qui font 10. Donc on a un nouveau départ ici pour vous effectivement. C'est ce que j'ai ressenti au tout début. Quelle que soit votre situation. Alors ensuite ici on a la carte 12, on a les oiseaux. Donc le 12, on a un et deux qui font 3, c'est avancé. On retrouve les petits papillons ici, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. On trouve deux petits papillons ici. Et les oiseaux c'est la communication en général. On a la lune aussi derrière, alors, qui symbolise l'intuition. Pour moi, il y a eu, enfin en tout cas à l'intérieur de vous, peut-être une introspection, quelque chose qui fait que vous avez envie d'aller vers cette transformation, ou votre intuition qui vous dit que ben, d'aller vers cette transformation, oui. Ça s'appelle donc c'est la communication aussi avec vous-même, les oiseaux. C'est la communication, la lune, l'intuition, et les papillons, la transformation. On me montre ici les fleurs, donc on a un peu, oui, des fleurs un peu roses, un peu blanches, etc. Mais ça m'a fait ressentir la douceur, en fait. Et ici, c'est vrai qu'on avait le cœur, il y a quelque chose du fait de se sentir, comment dire, c'est comme, oui, une bienveillance, j'entends, que vous vous donnez à vous-même, en fait. Ou si vous n'avez pas encore fait la transformation ou pris de décision, c'est dans la bienveillance, en fait, que vous allez le faire pour vous, quoi. C'est l'énergie du cœur, là, qu'on retrouve. Donc, vous allez vous écouter, en fait, dans la situation. Et enfin, ici, on a manifesté de la gentillesse et de la compassion envers toi-même et les autres est la seule chose importante pour l'instant. Donc voilà, on retrouve ce que je viens de dire ici. On vous dit ici de manifester de la gentillesse, de la compassion envers vous-même. Là, c'est surtout envers vous-même, à mon avis. Bon, envers les autres aussi, hein, dans la situation dans laquelle vous êtes, mais là, c'est surtout vous, en fait, enfin, ça me montre, en fait, comme passer à autre chose. On me montre l'image que vous sautez par-dessus un mur, en fait. Il y a ça. Et bon, oui, on me remonte les petites fleurs ici. Mais dans la bienveillance, dans la douceur, parce que si vous le faites, c'est pour vous, en fait, c'est pour vous sentir mieux avec vous-même, même si ça vous coûte quelque part de quitter la situation. Vous savez que c'est mieux pour vous, en fait, de partir. Alors voilà mes petites fleurs du groupe numéro 1. Je vais juste vous prendre un message pour finir de Mademoiselle Irma ici, pour clôturer ce tirage. Alors on va voir ce que ça nous dit. 49. 49, ça fait 13, donc c'est l'équilibre, hein, 3 et 1, 4. Donc on vous dit 49, sois reconnaissant, chaque expérience et gratitude, vous voyez. Donc on vous dit, si vous passez à autre chose, si vous
Si là, ça vous convient plus, mais que vous vous dites: «Bon, c'est quand même pas facile», enfin, mais que les énergies sont pas bonnes et cetera pour vous, ben, on vous dit que de toute façon, ça reste une expérience et c'est ce qui vous permet, de voir et de constater certaines choses qui vous conviennent plus et c'est ça qui vous fait avancer justement. Donc voilà mes petites fleurs du groupe, numéro 1. Je vous souhaite, une bonne journée ou une bonne soirée et je vais passer au groupe numéro 2. Alors, ici, on a le groupe numéro 2. Bienvenue, groupe numéro 2. Alors, on a la carte «Prends soin de ton corps». Ça me dit ici que pendant longtemps, vous avez évité que vous ne vous êtes pas priorisé en fait dans le fait de prendre soin de vous. Parce qu'on me montre ici la tête qui est tournée, donc elle ferme les yeux là et ça me dit en fait que, oui, ça fait un moment que, vous vous évitiez quelque part ou que vous vous évitez encore, peut-être que vous n'avez pas pris conscience encore. Donc là, on vous le dit en message, mais on va voir le reste du tirage en tout cas. Je vois si je ressens autre chose. Oui, on me montre les fleurs ici partout. En fait, ça me dit que vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de... Vous avez les capacités à l'intérieur pour le faire. C'est ce que ça me dit. Donc, on va voir le reste du tirage, mon groupe 2. Alors, donc, comme le groupe 1, je vais disposer les cartes. Comme ça, vous allez pouvoir voir l'ensemble du tirage. Alors, guérir les blessures du passé. Alors tout de suite, là, ce qui me saute aux yeux, c'est la couleur du papillon, et on retrouve les mêmes couleurs ici. Donc le rouge, le violet. Guérir les blessures du passé. Oui, on me dit en fait que le fait de ne pas prendre soin de vous, de ne pas vous occuper de vous, ça a un rapport avec des blessures certainement que vous avez eues du passé. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas, peut-être, entre autres, à regarder votre corps, à vous occuper de vous, à prendre soin de vous. Alors vous êtes peut-être en transformation déjà, mais moi je vous vois plutôt ici, en prise de conscience ou pas encore, vous avez peut-être pas encore commencé, mais c'est un message qu'on vous dit en fait, ici. Oui, alors ici on a la carte, vivre un engagement. Donc pour moi ici l'engagement c'est avec vous-même en fait. C'est vivre un engagement avec vous-même, vous donner de la douceur aussi, parce qu'on me montre la plume rose ici. Le rose, c'est la tendresse, la douceur. Vous passez ce contrat en fait de douceur avec vous. Vous allez passer ce contrat de douceur avec vous parce que tout à l'heure, on m'a fait remarquer que vous étiez en capacité de le faire. Et là, c'est vrai que je la vois écrire, donc, enfin, elle tient la plume avec la main, donc c'est le faire aussi, hein. Donc c'est le faire avec douceur quelque part. Et on a le 11 ici, 2 et 9. En même temps, on a une fin de cycle pour vous, parce qu'on a une prise de conscience ici. Peut-être que vous avez déjà eu la prise de conscience, pardon, mais vous la prenez là peut-être en ce moment même pendant ce tirage.
Et le 2 ici, je le vois comme de l'engagement de vous-même à vous-même, en fait. Ça me montre un couple, mais un couple qu'on réunit à l'intérieur de vous. Peut-être, que vous avez pas assez de polarité féminine, c'est-à-dire dans le sens, ben, vous donner cette douceur justement, cette tendresse et cetera et peut-être que vous êtes trop en polarité masculine, peut-être trop dans le faire et cetera et que vous avez pas le temps de vous occuper de vous-même ou vous prenez pas le temps de vous occuper de vous-même. Et oui, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup le violet ici. On me dit, bon, le violet, c'est la spiritualité, mais ici, j'ai eu le mot intuition, donc écoutez votre intuition pour se faire, en fait. Écoutez votre intuition pour vous occuper de vous, aller dans ce sens, parce que oui, on vous a dit où vous saurez quoi faire. Donc écoutez-vous, de quoi vous avez envie, vers quoi vous voulez aller, des choses comme ça. Alors ici, on a innocence et insouciance. Avec le nombre 30, donc on a le 3, c'est avancé. Hein. Retrouvez cette légèreté autrefois acquise. Vous avez certes traversé des situations douloureuses et challengeantes, mais la vie mérite d'être croquée à pleines dents dans un doux émerveillement. On retrouve le mot doux ici, doux, douceur. Se laisser happer par les émotions passées qui vous retiennent alors dans les méandres de la mélancolie vous éloigne du cadeau de l'instant présent. La magie s'exprime dès que vous le décidez, alors n'arrêtez pas de jouer et de vous amuser. Oui, on reparle ici de méandre et de mélancolie, donc ça fait penser aux blessures ici du passé. Peut-être que vous n'avez pas traversé des épreuves très faciles non plus et que vous n'avez pas eu le temps du coup de vous tourner vers vous-même. On vous dit de reprendre la vie comme un enfant en fait qui voudrait jouer ou parce que c'est ça aussi se donner de la douceur, c'est ben faire ce qu'on a envie, aller vers ce qu'on a envie. C'est réécouter ses premiers plaisirs en fait, son premier instinct, qu'est-ce qu'on aime, etc. Vous voyez, innocence et insouciance. Donc on vous dit de retrouver en fait cette innocence, cette insouciance de l'enfant quand il décide de jouer à quelque chose, ben, il s'écoute, en général il écoute son intuition, il s'écoute et, et même c'est vrai que l'enfant des fois sait ben, de quoi il a envie, comment il veut se faire plaisir, comment il peut se faire plaisir. Donc oui, n'hésitez pas à vous écouter en tout cas, à écouter votre intuition comme on disait ici avec la couleur violette, qu'on retrouve ici d'ailleurs, on me fait remarquer dans le cadre de la carte. Donc pour avancer, retourner dans cette insouciance, cette innocence, ça peut être aller se promener dans la nature, parce que ça vous fait du bien, au bord de la mer, ça peut être manger un bon gâteau, enfin, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être pour prendre un bain, pour prendre soin de votre corps ou faire du sport. Alors ici, on a la carte 27 et la lettre. Donc ça me fait penser ici de retour à une fin de cycle avec le 2 et le 7 qui font 9. Oui, ici ce que je comprends plus, c'est que c'est comme si on vous envoie un message en fait, ici. C'est pour ça que je dis qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore, certainement, qui vont regarder cette vidéo, qui n'ont pas encore pris conscience que, ben oui, il est temps qu'ils s'occupent d'eux, là, maintenant, quoi. Et on a un cœur sur la lettre, donc avec bienveillance et amour et tendresse toujours.
Parce qu'on retrouve aussi les petites fleurs roses là tout autour. Et aussi, on me montre les ailes ici du pigeon et c'est retrouver sa liberté. Retrouver une liberté vraiment, ça me montre comme une grande bouffée d'air en fait. Quand vous allez faire ceci, prendre soin de vous, de quelque façon que ce soit, c'est comme si vous alliez retrouver une grande bouffée d'air. Un équilibre aussi, ça me dit. Puisque oui, on me montre les deux ailes comme un peu une balance, enfin, un genre d'équilibre comme ça. Et enfin, on nous dit ici, pour cette question, la réponse est peut-être car l'avenir est incertain. Ici, ce que ça me dit, en fait, c'est plus dans le sens où vous avez votre libre arbitre dans ce message qu'on vous dit ici. On vous dit ici que c'est mieux pour vous, effectivement, de reprendre soin, de prendre soin de vous, en tout cas, etc. Mais qu'après, vous avez votre libre arbitre, effectivement. On dit la réponse est peut-être ici. Peut-être votre question serait, oui, mais est-ce que je vais réussir à prendre soin de moi, vraiment et, mais ici, c'est plus dire que par rapport au message qui vous est délivré, vous avez votre libre arbitre dans cette situation. Par rapport au fait de prendre soin de vous, donc de vous aimer, ou de vous donner de l'amour ou pas. Donc voilà mes petites fleurs. Je vais prendre un message aussi de Mademoiselle Garmor pour clôturer ce tirage. Donc on a le 17 ici. Alors le 17 c'est le 1, le 7 c'est la spiritualité. Ça me refait penser au violet dans le tirage. D'écouter votre intuition. Et ici on a « Je peux te guider, mais il faut que tu m'écoutes en toi ». Bah oui, c'est exactement ça, hein. C'est ce qu'on a dit ici dans le tirage. Je peux te guider, mais il faut que tu m'écoutes en toi. Donc votre intuition, en fait. Il faut que vous écoutiez, vous, vos ressentis, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est bien pour vous, en fait. Et aussi, ça peut être dans le sens, je peux t'aider à aller vers ça, je peux t'aider à prendre soin de toi, etc. Mais sous condition que tu t'écoutes, enfin que vous écoutiez en gros votre intuition, quoi, c'est ça. Donc voilà mes petites fleurs, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vais passer au groupe 3. À bientôt. Alors, groupe 3, on a ici mettre des mots sur ton ressenti. Moi, je sens ici, dans la carte, il y a quelque chose qui vous pèse. Parce que ça me montre ici le dos courbé, et ça me fait ressentir quelque chose de très lourd qui vous pèse en ce moment. Et on vous dit peut-être mettez des mots sur votre ressenti en les écrivant sur une feuille pour vous un peu vous délivrer ou décharger un peu de tout ça. Et vous en avez pas mal de choses parce que ça me montre ici toutes les plumes que vous écrivez là. Et ça va du plus gros au plus petit, mais il y a pas mal de choses quand même.
et il y a besoin de mettre la lumière dessus aussi. Bon là, il y a qu'une lumière d'allumée, mais elle est allumée derrière vous. Il y a besoin de mettre en lumière, en fait, toutes ces choses-là, et on vous dit que la bonne façon de le faire, ça serait de prendre une feuille, un crayon et de les écrire. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Alors on va aller voir, comme les autres groupes, qu'est-ce qu'on nous dit. On va étaler les cartes. Voilà, vous les voyez. Alors, ici, donc, on a les finances. Alors, ça peut être retrouver un équilibre, oui, dans ses finances, c'est possible, mais pas que. Ça peut être plusieurs situations ici. Parce qu'on a le noir et le blanc, c'est comme le yin, le yang. Ça peut être aussi le féminin, le masculin. Retrouver un équilibre, en tout cas, peut-être dans plusieurs situations même. Ça me montre ici avec toutes les petites fleurs. Donc ça peut être au niveau des finances et à la fois, ou ça peut être dans tous les secteurs de votre vie aussi, samedi. Donc, oui, alors... Alors, ouais, d'accord, parce que je reçois les messages. En fait, on me dit que oui, il peut y avoir plusieurs situations ici, parce qu'ici, on retrouve beaucoup de choses ici aussi, enfin, qui vous pèsent. Donc, effectivement, ça peut être, oui, retrouver un équilibre dans vraiment plusieurs situations, quoi. On a la période de célébration ici. Alors, 2 et 7, donc c'est la fin d'un cycle. Là, ça me fait penser les verts aussi. On a le plus foncé, le plus clair, et les mains, c'est pareil. Du coup, ça me fait penser, pareil au noir et blanc, au yin, au yang. Et la notion, effectivement, de retrouver un équilibre ici. Et il y a la fin d'un cycle et vous êtes sur le point certainement de... Alors ça me montre, oui, toutes vos situations et ça me dit que vous allez réussir en fait à clairsemer, enfin à clairsemer, à y voir plus clair dans toutes ces situations. Peut-être que vous allez prendre les choses une par une et trouver des solutions justement. Mais en tout cas, ici, on a bien une période de célébration. Ouais. Et aussi, ce que je ressens, c'est que peut-être vous penseriez pas en réussir justement à vous dépatouiller de tout ça, quoi. De retrouver cet équilibre et puis de pouvoir ben, le fêter peut-être hein, aussi. Euh, Il y a quelque chose comme ça. Alors, soit vous êtes en train de retrouver cet équilibre, soit vous allez retrouver cet équilibre, ou on vous donne les conseils, en tout cas, et les informations par rapport à cette situation pour retrouver un équilibre. Alors ici, on a le cercle de sororité, 12. Donc on a le 3, c'est avancé. Une ronde entre femmes s'invite à vous. Ce besoin de partager, de donner et de recevoir, d'être comprise, d'être écoutée, d'être totalement accueillie est plus fort que tout. Vous êtes prêts à tisser des liens sororaux dans un cercle bienveillant d'amour et de générosité. Proposez aux femmes de votre lignée, à vos amis, aux autres femmes du monde de tisser des liens purs et humbles entre vos matrices féminines. Bon là, ça peut être entre hommes, entre femmes.
entre hommes et femmes, hein, pourquoi pas. Il y a une notion de partager ici, oui. On dit une notion, ce besoin de partager, de donner, de recevoir, d'être comprise, d'être écoutée, totalement accueillie, est plus fort que tout. Vous êtes prêt à tisser des liens sororaux dans un cercle bienveillant d'amour et de générosité. Vous avez peut-être besoin aussi de faire du tri dans vos relations. Ça peut être ça aussi. De retrouver des personnes plus bienveillantes, qui vous écoutent, etc., qui vous comprennent, qui vous accueillent, qui vous donnent. Ça peut être plusieurs personnes, là, ici. Ça peut être, oui, faire un tri avec plusieurs personnes. Ça peut être ça. Je pencherais plus pour ça, pour cette... D'ailleurs, pour ce message, pour ce groupe 3, mais ça peut être aussi d'autres situations, hein. Vous mettez à votre convenance. En tout cas, il y a le désir d'aller vers du mieux, de retrouver un équilibre pour aller vers du mieux, dans quelque situation que ce soit, hein. Alors ici, on a la cigogne avec le nombre 17, donc ça fait 8. On a la lune derrière ici. La cigogne, là, ça me fait penser à la naissance ou un renouveau, quelque chose comme ça. Et on a la lune derrière, effectivement, parce que vous aurez écouté aussi votre intuition. On vous dit ici que vous êtes à même aussi d'avoir une vue du dessus, parce que les petites fleurs ici, elles se retrouvent un peu comme là, on voit plusieurs petites fleurs, mais vous êtes au-dessus, comme si vous aviez cette vision du dessus maintenant, que vous allez la voir et que vous allez être capable de faire du tri dans toutes ces situations, ces problèmes qui vous pèsent. Et avec tendresse et bienveillance pour vous, parce qu'on a le rose ici. Voilà. Et ensuite, on a le message « Tes craintes sont justifiées. Tu auras besoin d'avoir les idées claires pour te guider et faire les bons choix. » Donc, vous voyez, hein, on revient à la première carte ici. Tu auras besoin d'avoir les idées claires, donc mettre des mots sur ton ressenti, pour te guider justement et faire les bons choix. Donc c'est selon votre situation, je vous ai dit, ça peut être le tri dans les relations, ça peut être au niveau du travail, etc. Donc, on vous dit que vos craintes sont justifiées aussi parce que oui, on vous dit qu'effectivement, c'est plus possible de rester comme ça, quoi, dans cette situation, avec tout ce qui vous pèse sur le dos. Peut-être dans la tête aussi, et de mettre par écrit, et d'avoir les idées claires en fait par rapport à tout ça, quoi. Mais j'entends ici que vous allez faire les bons choix. Enfin, vous allez réussir. Je crois que je vous l'ai dit en début de tirage, je sais plus. Quelque chose qui ressemblait, mais je ressens ici que vous allez y arriver. Voilà mon groupe 3. Je vais prendre donc la boule de Mademoiselle Irma pour le message final. Savoir ce qu'on a à vous dire. Alors ici, on a le 54. Oui, c'est bien, 54. Donc ça fait 9, c'est une fin de cycle. Oui, on retrouvait la fin de cycle ici aussi.
Ah, excusez-moi pour le bruit, il y a un peu de travaux dehors. Donc le 54, non, ce n'est pas encore terminé. En toi, tourne la page. Voyez? Donc il y a bien une histoire ici de tourner la page avec quelque chose, avec une situation et de retrouver un équilibre. On vous dit non, ce n'est pas tout à fait... Pardon, excusez-moi. Non, ce n'est pas encore terminé en toi. Tourne la page. Parce que je pense qu'avec tout ce qui vous pèse, là, vous vous sentez un peu peut-être fatigué, hein, peut-être... Enfin voilà, c'est pas évident pour vous, mais on vous dit que vous allez réussir en fait à tourner la page. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, et vous allez réussir à faire les bons choix aussi. Donc voilà mon groupe 3 pour vous. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je ne l'ai pas dit pour les autres groupes, mais bon, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner hein, pour faire avancer la chaîne. Je ferai des tirages un peu plus de ce type par la suite, où je proposerai encore autre chose. De toute façon, c'est une grande découverte hein, de faire des vidéos, donc c'est un peu de la création aussi. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.